Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler en fait du fait que si on regarde les situations qui nous paraissent désespérées, avec nos yeux d'êtres humains, de chair et de sang, si on regarde, on passe, on fait la translation avec des yeux de Emouna, avec des yeux remplis du Emet d'Akadosh Baruch Hu, si on regarde les choses avec beaucoup de conviction, que tout est pour le bien, même la situation qui nous paraît désespérée va nous paraître porteuse d'espoir, va nous paraître porteuse de lumière et de situations en fait dans le Netzar, dans l'éternité, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère et qui nous remplit de beaucoup plus de joie et de émet. Baruch Hashem. On va commencer par une petite histoire. Comme d'habitude, on arrive dans une maison. L'atmosphère est extrêmement lourde. Il y a une atmosphère très très pesante qui est installée dans cette maison familiale. Tout ce qui est cassé reste cassé. Toutes les pièces qui étaient autrefois éclairées sont à présent plongées dans l'obscurité la plus totale, la plus pesante et la plus tangible. Toutes les pièces sont restées plongées dans la pénombre parce que justement, on n'arrive pas à payer les factures d'électricité. Les enfants qu'on voit jouer dans la cour ont l'air extrêmement négligés parce que leur maman n'a plus la force de sauver les apparences. Ça fait 6 mois que son mari a rapporté la dernière paye. Le dernier chèque de la dernière paye, ça fait déjà 6 mois. 6 mois qu'il lutte lorsqu'il passe tous les entretiens d'embauche, sans succès pour l'instant. 6 mois en fait qu'il lutte contre tous les créanciers et tous les services publics. 6 mois d'un désespoir qui ne fait que grandir. Et elle se demande, la maman, la femme, qu'est-ce que je dois demander à Kadosh Baruch Hu, implorait-elle le cœur brisé. Simplement, je demandais juste une chose très simple, la possibilité d'envoyer mes enfants à l'école, simplement la capacité à élever mes enfants, de préparer un Shabbat sans me faire de soucis de ce qui va leur manquer. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne un travail à mon mari, je te supplie, Hachem, de tout mon cœur, donne un travail. Et s'il te plaît, arrêtons cette métiroute, cette tension sur la parnassa, qui nous rend fous, qui nous rend tendus, qui nous rend en difficulté de se recentrer en fait sur les intérêts essentiels de notre vie. Et le Shevet Hamoussar va rapporter par rapport à cette histoire, Hachem voit pour cet individu précisément, pas pour tous, pour cet individu que lui a créé, que lui a constitué, que seul lui sait quel Gilgoulim il a passé. On fera une série de cours Bezrat Hachem sur les réincarnations en fait de nos âmes. Seul lui sait par quelle vie il est passé auparavant et qu'est-ce qu'il a à réparer aujourd'hui. Aujourd'hui en fait on est dans les épreuves les plus ultimes, juste avant l'avènement du Mashiach. Il nous se présente à nous beaucoup de factures et d'additions à régler, et ce, dans beaucoup de domaines. Et Hachem, il voit que cet individu, s'il reçoit plus que la récompense qui lui est due, alors il ne pourra pas l'attribuer dans le monde futur, il ne pourra pas le positionner dans une place élevée dans le monde futur qui lui est la Netzach Netzachim. Plus Akadosh Baruch Hu va nous récompenser ici, plus ça veut dire qu'on va prendre de la récompense qui va nous revenir dans le monde futur. Et le monde futur, c'est pas 1 milliard d'années, c'est pas 2 milliards d'années, c'est pas 3 milliards d'années, ni 7, ni 10, ni 15, ni 100, c'est l'éternité. Donc c'est vrai que des fois, il nous manque des choses aujourd'hui. C'est vrai que des fois, ça nous met en laratz. Mais en même temps, ni on connaît notre passé et ce qu'on doit réparer, et ni on va justement jouir de toute la récompense si on en prend déjà une partie ici. Donc en fait, Hachem, par mesure de miséricorde et de rachamim, parce qu'il connaît chaque avarim, chaque muscle, chaque os, chaque pensée, chaque ratson de cette personne, il va préférer ne lui donner que ce qu'il a réellement besoin pour réaliser sa mission. En aucun cas, il va désirer, pour quelqu'un qui l'affectionne plus que tout, à Kadosh Baruch Hu, lui donner plus que ce qu'il a besoin. Une personne doit être en mesure de comprendre que l'excédent auquel elle va aspirer lui fera peut-être perdre de vue Hachem. On n'en sait rien. En fait, des fois, je ne parle pas forcément de la situation là où la personne n'avait pas forcément de quoi faire manger ses enfants, et ça, on ne peut pas comprendre et il faut aider autant que possible. Mais ce dont on parle,
C'est des fois, on a des désirs, on a des ta'avot pour avoir encore plus et toujours un peu plus. Et plus un besoin est assouvi, plus en fait il va générer et induire d'autres besoins. Et si on prend conscience que cet excédent va nous faire peut-être perdre Hachem de vue, va nous faire perdre et nous faire rentrer dans un piège de ce nouveau statut, alors on acceptera ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité, avec beaucoup de émouna, avec beaucoup de joie, parce que si Hachem ne nous donne pas, forcément, c'est parce que c'est pour notre bien, puisqu'Hachem est Tov ou Métiv. Cette personne elle-même, si elle pouvait avoir accès à la vision qu'a Hachem de sa personne, de sa vision de ses vies passées, de son futur, de ce que il veut lui donner pour le Netzach, alors elle ne voudrait même pas que sa requête soit exaucée. Et c'est pour ça qu'on dit que quand le Mashiach va arriver et qu'on va reconstituer en fait toutes les pièces du puzzle qui nous paraissent être extrêmement illogiques dans notre vie, alors le rire, on dit que le rire remplira notre bouche tellement on va se sentir idiot de ne pas avoir compris tous les contes et tout le rachamim qu'Akadosh Baruch Hu était tout le rachamim qui animait Akadosh Baruch Hu pour notre bien. Toutefois, c'est vrai que l'explication est bien plus difficile à comprendre lorsque le sujet de la prière est une question de survie. C'est vrai qu'on a du mal, on se dit ok pour l'excédent, mais quand il s'agit de survie, comment on peut comprendre les contes d'Hachem? En fait, les êtres humains ne peuvent pas, et ça c'était le cours d'hier, agir avec humilité, une des midotes les plus criantes, les plus magnifiques de Baba Salé. On doit agir avec humilité et concevoir qu'il ne peut pas exister un bienfait final, même si nous on ne le comprend pas, il y a des bienfaits là-dedans. Et c'est vrai que c'est difficile quand on voit des états de pauvreté extrême, des états de maladie grave, on a du mal à comprendre ça. Il faut comprendre que des fois, Hachem nous met dans cette situation pour nous changer, pour nous faire passer à des statuts beaucoup plus élevés. Et il pourrait même voir, si jamais il n'y avait pas cette situation, voir leur niveau spirituel décliner du fait de ne pas être préoccupé par ces problèmes. Malgré tout, on peut se poser la question, pourquoi toutes ces prières de ces personnes qui souffrent ne sont pas entendues? Et l'un des grands Tanaïm, qui était l'un des maîtres de Rabbi Akiva, et qui était connu en fait sous le nom de Ish Gamzu Letova, vous le savez, toute l'expression, cela aussi est pour le bien. En fait, le Rav Chaim Shmulevitch explique que sa grandeur résidait dans son aptitude à percevoir les événements dans la totalité de leur contexte. Et il disait, ça aussi c'est pour le bien. Cet événement qui me paraît difficile, ça aussi c'est pour le bien. Ça aussi, en fait, ça fait partie du scénario pour le bien qu'Hachem veut déverser pour moi et déverser sur le monde. Et bien que nous n'ayons pas la capacité à voir la totalité du scénario, du début jusqu'à la fin, il faut savoir que tout ce qui arrive dans le scénario est une bonne chose. Il y a une lettre, en fait, que le Gaon de Vilna a envoyée, en fait, à Rabbi Akiva et il dit « Souvenez-vous que ce sur quoi vous pleurez aujourd'hui, vous en rirez demain. » On a du mal à y croire, hein, surtout des fois avec les événements que l'on traverse et les tragédies. On se demande comment on pourrait en rire. Mais en fait, on en rira, c'est évident. Parce que nous, on a encore une fois pas la complétude de la situation, pas la lecture la plus juste de la situation. Et le Gaon de Vilna mettait en garde la famille de ne pas juger le contexte ici et maintenant, car le bien qui est inhérent à chaque événement ne peut devenir apparent qu'à la fin de la vie de chaque personne, ou même quand il arrive en fait dans le monde futur. Nachon que tous les matins on récite les Birkot HaShachar et on dit, l'une des bénédictions est béni sois-tu Akadosh Baruch Hu Hashem, roi de l'univers, qui a pourvu à tous nos besoins. She'asali kol tzorchi, il a pourvu à tous mes besoins. Et le Rav Moshe de Schwab, le mashgiach de la yeshiva de Gateshead, qui nous enseigne que cette bénédiction représente la conviction forte, pleine, entière, d'un juif en fait, qu'Hachem pourvoit à tous les besoins d'un juif et qu'il a la capacité et le désir d'accorder à tous ses enfants tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une prière n'est pas exaucée, quand malgré toutes les ferveurs, toutes les prières des tzadikim, une prière n'est pour l'instant pas exaucée, cela peut indiquer qu'en dépit des circonstances
que peut vivre la personne, Hachem a déterminé qu'à l'instant précis où ces prières sont faites, cela ne peut pas correspondre aux besoins et au bien absolu de la personne. Alors celle-ci doit continuer avec beaucoup de émouna. Et c'est pas facile, je sais, parce qu'on perd ses forces. Il faut continuer à persister, il faut continuer à prier, il faut continuer parce que ce mérite provient de l'acceptation du jugement d'Hachem. Il y a aussi un mérite en fait de se soumettre à la volonté d'Hachem et de dire que ça aussi, même si Hachem n'exauce pas ma demande, ça aussi c'est pour le bien. Et en fonction de la Messirut Nefesh qu'on va mettre pour accepter ça avec Emouna, vous aurez aussi un Sacha, nous aurons aussi un Sacha par rapport à cette difficulté. En définitive, en conclusion, ce qu'on doit retenir, c'est même si l'on ne reçoit pas ce que nous avons demandé, Hachem chérit nos prières comme des pierres précieuses et leur répondra d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas forcément sur ce sujet parce que ce n'est pas pour notre bien. Il nous prodiguera énormément de bienfaits par rapport à ces prières qui ont été effectuées. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, peut-être pas sur ce sujet, peut-être plus tard. Bezrat Hachem, on abordera bientôt, il faut que je les prépare parce que faut que je sois assez soft dans les enseignements que je dois vous délivrer de façon à ne pas, voilà, à vous donner toujours beaucoup de force et toujours sous un angle de lecture positive. Je vais préparer Bezrat Hachem ces cours. Il est évident qu'on ne peut pas lire notre vie aujourd'hui et les événements qui l'animent si on ne pense pas en fait que nous sommes toutes des Neshamot qui sont déjà passées par d'autres vies, dans d'autres corps, avec des situations qu'on doit continuer totalement à réparer dans cette vie. Et quand on me dit on fait ce qu'on peut, et beaucoup de personnes, moi-même y compris, on fait ce qu'on peut, aujourd'hui en fait on est dans une imminence de situation qui fait qu'il faut faire évidemment ce qu'on peut. Et je sais que tout le monde est animé, Baruch Hashem, c'est un grand mérite de le faire. Il faut continuer à réfléchir sur ce qui nous coûte en termes de mitzvot et continuer à réparer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans la dernière génération, c'est évident, avant le Mashiach. Et donc, forcément, il faut régler toutes les additions qu'on doit régler, c'est-à-dire on a des missions principales à réaliser, je vous l'ai dit, c'est les mitzvot qui nous coûtent le plus. On doit réparer et amener notre Neshama à réaliser le maximum de son potentiel, puisqu'en fait, on est revenu dans cette vie pour le réparer. Donc aujourd'hui, il nous reste cette vie Be'ezrat Hashem avant l'arrivée du Mashiach, où on se réjouira de tout ce qu'on a pu mériter comme Sarah par rapport à toutes les mitzvot, par rapport à tout le ta'anog, tout le plaisir et la satisfaction qu'on aura apporté à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est le moment de faire un cheshbon nefesh et la capacité à progresser, ne l'oubliez pas, la capacité à progresser, elle est infinie. Donc il y a des leviers infinis pour progresser, on n'a jamais fini. Et celui qui se dit, bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu, il faut vraiment réfléchir et se challenger, continuer à se challenger et essayer de comprendre que les capacités de progresser, que ce soit sur une mitzvah, de la faire avec plus de joie, de la faire avec plus de concentration, de la faire avec plus de sens, ne serait-ce que de rajouter en fait des mitzvot, de faire des choses avec Messirut Nefesh. Aujourd'hui, on demande à Hachem, lui aussi, de se dépasser, de nous envoyer le Mashiach, même si beaucoup font tchouva, ne pas oublier qu'il y a beaucoup qui sont encore très loin. Et donc, du coup, nous, on doit rajouter des zéchouyot, des mérites au Ham Israël Kulo. Et par ce zéchout, on accédera au Mashiach Bezrat Hashem très bientôt. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée remplie de joie, remplie d'envie de se dépasser, remplie de kochot. Et cette journée vous donnera lieu, autant vous la remplirez de gdoucha et de connexion avec Akadosh Baruch Hu, autant elle nous portera à des salaires illimités dans le monde futur. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.